Gringo! FGS. OP! Oh là 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 là. Un sacré vol. Un sacré vol. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais, je suis d'humeur brésilienne ce soir. Non mais non. Un sacré vol. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce Ballon d'Or 2023, je tenais à dire une chose très importante qui me tient à cœur. Hier, lors de ces incidents, de cette poignée de trous de balles, comme je les appelle, qui ont caillassé le quart des Lyonnais, bref, je vais pas refaire le topo, c'est pas la peine, j'ai réagi à chaud. Et donc après, on a vu ce qui s'est passé à l'intérieur du Vélodrome, avec tous ces petits fachos de Lyonnais. Alors bien évidemment, on va pas mettre tous les supporters lyonnais dans le même sac, mais force est de constater qu'il y a pas mal de fachos chez vous. Va falloir faire le ménage, mes amis lyonnais. La Mezza Lyon, une partie des Bad Guns. Ah oui, quand tu connais un peu l'histoire de Génération Identitaire, le GUD, pour ceux qui connaissent un petit peu, ce sont des groupuscules extrémistes d'extrême droite. La maison mère, c'est à Lyon. Bref, on a tous vu, ça aussi je condamne. Les saluts nazis, les imitations de singes, etc. Allez vous faire, je vais pas dire, mais tu connais la suite. C'est des choses qui ne doivent plus arriver dans des stades de foot. Ces gens-là n'ont pas leur place dans un stade de foot. Tes idées bizarres, tu te les ranges dans le fiac, et tu crèves avec. Ok? Voilà. Comme ça, c'est dit. De toute manière, les nazillons, là, et ceux qui ont caillassé, les deux, il faut les régler. Faut faire une sanction incroyable. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Petite beubare, ouais, petite barbe de 4 jours. Bon bref les gars, vous l'avez vu, sans grand suspense, on était au courant depuis un moment. Léo Messi qui gagne le Ballon d'Or 2023. Alors quand même, il gagne le Ballon d'Or sous le maillot du PSG. Mais bon, je pense qu'on lui a quand même donné pour ce qu'il a accompli avec l'Argentine et non avec le Paris Saint-Germain. Alors les gars, est-ce que c'est un vol? Parce que là, j'ai pas envie de parler des stats. Les stats, on les connaît. On les a tous vus. Voilà, 16 buts, 16 passes, machin, patati, Mbappé, Haaland, tout ce que tu veux. Les stats, tu les connais. Tu peux aller les voir sur Internet. C'est pas à moi de te les dire. Là, j'ai envie de parler de la morale de tout ça. Est-ce que moralement, Messi, Léo Messi, Lionel Messi méritait le Ballon d'Or? Eh ben moi, je te dis que non. C'est un vol, c'est un foutu braquage. Et ça commence à faire chier un petit peu. Alors, il est plus proche de la fin que du début. Bientôt la retraite pour notre ami Messi. Bientôt la retraite. Mais, là, ce soir, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On lui a donné, pour moi, je pense, symboliquement le Ballon d'Or pour tout ce qu'il a accompli dans le football. Le Ballon d'Or de ce soir, on lui a donné surtout pour ça. Voilà, il arrête bientôt le football. Il est sur la fin de carrière. Bientôt terminé Messi. Ronaldo va suivre aussi. Donc forcément, pour le remercier de ce qu'il a accompli dans le football, pour laisser une trace, tu vois ce que je veux dire, on te donne le Ballon d'Or. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le perçois. Pour moi, sincèrement, les gars, il n'y a pas de débat. Normalement, c'est Haaland qui le prend. Tu vois, je suis même objectif, je te le dis. Mbappé ne pouvait pas l'avoir, ce Ballon d'Or. Et élimination de la Coupe de France, les 8e de finale, tu perds. Tu prends que le championnat. Tu vas en Coupe du Monde, tu vas en finale. Tu marques en finale, etc. Mais pas assez pour aller chercher le Ballon d'Or. Haaland, ce qu'il fait en PL, notamment avec Manchester City, c'est juste phénoménal. C'est stratosphérique. Il a tué tous les records. Il fait un triplé historique, je crois. Bref, et en plus de ça, il va au bout, il gagne la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Donc, tu ne peux rien dire. Pour moi, dans la morale, c'est Haaland qui doit l'avoir, ce Ballon d'Or ce soir. Mais voilà, Léo Messi. Tu sais, je vais vous dire une chose, les gars. Alors là, certains vont me dire, ouais, mais OP, tu parles comme un vieux con, tu parles comme un vieux boomer. Pour moi, ça n'engage que moi, les gars. Le dernier Ballon d'Or qu'on a remis à un joueur dans la plus pure tradition de ce que représente le Ballon d'Or, c'est Ricardo Kaká en 2007. Voilà. Ricardo Kaká en 2007 avait toutes les caractéristiques pour avoir le Ballon d'Or. Et c'est pour cela qu'on lui avait donné. Après,
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'avènement de ces deux monstres. Ronaldo, Cristiano, bien évidemment, et Léo Messi. Et même le Ballon d'Or, bah, finalement, est rentré dans le jeu et il n'y avait que cette rivalité. Tous les ans, c'était ça. Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi. Jusqu'à, il y a même eu des vols. On se souvient qu'à un moment donné, il y a des années, Léo Messi ou Ronaldo n'avaient pas à avoir le Ballon d'Or. C'est d'autres joueurs qui auraient dû l'avoir. Mais non, on s'entêtait parce qu'il fallait de la hype. C'était marketing à un moment donné, tu vois. Même limite, je le voyais comme ça parfois, tu vois. Donc voilà, encore une fois, ce soir, bon, bah, Léo Messi, hein, bravo à toi, hein, bon, Ballon d'Or sous le maillot du PSG, mais encore une fois, c'est plus pour le récompenser de ce qu'il a donné au football et surtout pour sa Coupe du Monde, parce que c'était vraiment le dernier trophée majeur qui lui restait à aller chercher. Bon, voilà, les gars, je suis pas corda, pour moi, oui, c'est un braquage, c'est un vol, après, on est d'accord, pas d'accord, hein, c'est comme ça, c'est le football, ça pose le débat, hein, tu me dis dans les commentaires ce que tu penses. Ah là 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 là. Sur ces belles paroles, je vais te laisser commenter, me dire ce que tu penses et ce que tu as pensé de cette cérémonie. Hein, on les connaît, hein, beaucoup d'hypocrisie, hein, surtout l'autre là. Hey. Oh là, celui-là, je peux plus le voir. Comment il s'appelle? Bertrand Latour, hein, même qui a voulu piquer Mbappé contre le match contre Brest. Ah, lui, je peux plus le voir, je peux plus l'encadrer. Lui, je le vois, oh, je lui mets une manchette, frérot. À tête d'homme. Calme-toi, OP. Bref, vous me dites dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, bien évidemment. Faites partager autour de vous. Encore une merci. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à me rejoindre sur YouTube. Il y a TikTok, il y a Snapchat, etc. Et puis on s'attrape bien évidemment dans la semaine et notamment un jeudi pour l'avant-match contre Montpellier. Ciao, ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTS que j'incarne.